Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 13 février. Deux championnats différents à l'affiche, la 25e journée du championnat d'Italie et la 24e journée de la Liga. Les matchs analysés, j'en ai sélectionné 10 qui sont les suivants. Alavés contre Valence en championnat de Liga, Levante contre le Betis de Séville, la Real Sociedad contre Grenade et l'Espagnol contre le Barça, le derby barcelonais. Pour la Serie A, le Milan AC contre la Sampdoria de Gênes, l'Hellas Vérone contre l'Udinese, le Genoa contre la Salernitana, Empoli contre Cagliari, Sassuolo contre l'AS Roma et enfin l'Atalanta de Bergame contre la Juventus de Turin. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Et avant d'attaquer les 4 matchs de Liga, le classement, premier le Real de Madrid avec 54 points, deuxième le FC Séville avec 50 points, ils viennent de leur gratter 2 petits points ce week-end, troisième le Betis de Séville avec 40 points et un match en retard, quatrième l'Atlético de Madrid avec 39 points et un match en retard, cinquième le FC Barcelone 38 points et 2 matchs en retard, sixième Villarreal 36 points, septième Real Sociedad 35 points et 2 matchs en retard et 8e l'Athletic Bilbao 34 points et un match en retard. En 16e position en fin de classement, Grenade 24 points avec un match en retard, 17e Mallorca 23 points avec 2 matchs en retard, 18e Cadix avec 19 points, 19e Alavés 17 points et un match en retard et en fin de dernier Levante donc 20e 11 points et 2 matchs en retard. On attaque la première rencontre avec Alavés 19e qui reçoit Valence 11e. Alavés est dans cette position car ils sont totalement catastrophiques à l'extérieur. Ils n'ont gagné qu'une seule fois et ont déjà perdu à 8 reprises. Ils sont tout de même meilleurs chez eux car ils ont réussi pour l'instant à gratter 12 points. On remarquera que malgré un gros calendrier sur les 4 derniers matchs chez eux, ils ont tout de même réussi à accrocher 3 matchs nuls, dont un contre la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao, mais malheureusement, ils se sont inclinés de la plus courte des manières contre le Barça, 1-0. Ils reçoivent Valence qui, depuis janvier 2022, sur les 8 matchs disputés, ont perdu seulement à 2 reprises contre le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. Ils sont actuellement en demi-finale de la Coupe du Roi et ils viennent de faire match nul, 1 but partout à l'Athletic Bilbao. Ils sont donc dans les meilleures des positions. Si on enlève les matchs de Coupe d'Espagne qui leur ont permis peut-être de se refaire une santé, en championnat c'est assez compliqué, 5 matchs sans victoire, ils font carrément du surplace, 2 matchs nuls et 3 défaites, donc sur cette période, en tout cas sur cette rencontre contre Alavés, je les vois faire 1 but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Valence en déplacement, une cote à 1,98. On enchaîne avec Levante 20e contre le Betis de Séville, 3e, un peu le choc des extrêmes. Levante n'a gagné qu'une seule fois, c'était contre Mallorca lors de la 20e journée. Ça a été malheureusement un sursaut sans lendemain car sur les 7 derniers matchs,
Leur défense a vraiment montré des gros signes de fatigue. 21 buts encaissés sur cette période. C'est vraiment très compliqué. Donc 3 buts de moyenne encaissés, surtout qu'ils reçoivent le Betis de Séville, qui n'est pas l'équipe la moins en forme, qui vient de s'imposer 2-1 au Rayo Vallecano en demi-finale aller de la Coupe du Roi, mais qui a certes connu un coup d'arrêt contre Villarreal à domicile, mais qui est resté avant ça sur une grosse période de 4 buts marqués par match sur 3 rencontres d'affilée, ce qui est quand même assez incroyable. Quand on voit le Betis de Séville, ils ont vraiment passé un cap, ils sont toujours 3e du championnat. Et l'on remarquera surtout que sur leurs 4 derniers matchs en déplacement, ils sont sur 3 victoires. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer 3-0 à l'Evente et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,66. Le match suivant est la Real Sociedad 7e contre Grenade 16e. La Real Sociedad était premier de la Liga pendant quelques journées en début de saison. Ils sont malheureusement rentrés dans le rang. Ils viennent d'être éliminés par le Betis de Séville en quart de finale de la Coupe du Roi en prenant un 4-0 chez lui. Ils sont même sur 3 matchs consécutifs sans marquer de but. Il va donc falloir qu'ils se ressaisissent. Mais quand ils jouent à domicile, ils ne perdent pas souvent. Ils n'ont perdu qu'à 2 reprises pour l'instant contre le Real de Madrid et contre Villarreal. Ils rencontrent Grenade qui reste sur 5 matchs sans victoire, qui est mal classé, qui n'est pas bien entendu l'équipe la plus dangereuse, qui n'a gagné qu'une seule fois à l'extérieur, c'était à l'Evente lors de la 12e journée. Et on notera que leurs 3 derniers matchs de championnat se sont soldés par 3 revers, 2 à l'extérieur, dont 1 au Real de Madrid, 1-0. C'est pour cette raison que je les vois encore perdre sur la plus petite des marges, 1-0. Et je vois les deux équipes ne pas marquer une cote à 1,64. Et on finira avec la Liga et l'Espagnol de Barcelone, 13e, qui reçoit le Barça, 4e. L'Espagnol n'est pas au mieux actuellement, ils sont sur 6 matchs sans victoire, ils ont eu une très belle période, mais ils sont en difficulté peut-être au plus mauvais moment. Ils n'ont pas encore gagné en 2022, ils ont un gros calendrier qui les attend. Le Barça, Séville et Villarreal, 3 équipes très compliquées à manœuvrer. Ils reçoivent en plus un Barça qui est beaucoup mieux en ce moment, qui a 3 victoires et un match nul sur les 4 derniers matchs de championnat, qui a certes été éliminé de la Coupe et a encore été une fois battu par le Real de Madrid en Super Coupe d'Espagne, mais qui vient de se relancer avec une grosse victoire contre l'Atlético de Madrid, 4-2. On notera que dans 4 jours, ils ont le match aller des 16e de finale de la Ligue Europa contre les Napolitains. Donc cela risque peut-être de jouer sur la performance contre l'Espagnol de Barcelone. Mais on se rappellera juste que à l'aller, c'était la première de Xavi qui revenait au club et le Barça s'était imposé 1-0. Je les vois encore gagner contre l'Espagnol de Barcelone avec peut-être le premier but d'Aubameyang. On verra bien, en tout cas moi je vois une victoire 2-1 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,41. On poursuit avec l'Italie et avant d'analyser les 6 matchs que je vous propose pour ce 13 février, le classement, premier l'Inter de Milan 54 points avec un match en retard, deuxième Naples avec 53. Le choc entre les deux premiers s'est fini par un but partout hier 12 février. Troisième, le Milan AC 52 points mais un match en retard. Quatrième, la Juventus de Turin 45 points et un match en retard. Cinquième, l'Atalanta de Bergame 43 points et 2 matchs en retard. Sixième, la Lazio de Rome 42 points avec le bon nombre de matchs. Septième, l'AS Rome 39 points et un match en retard. Et enfin huitième, la Fiorentina 36 points et 2 matchs en retard. On passe en fin de classement. 16e, la Sampdoria de Gênes 23 points, un match en retard. Les 4 dernières équipes seront toutes avec 24 matchs, donc un match en retard. 17e Venise, 21 points. 18e Cagliari, 20 points. 19e Genoa avec 14, donc ça commence à être décroché et très compliqué pour ces équipes-là. Et en fin de dernier, la Salernitana avec seulement 11 unités. Le premier match est le Milan AC 3e contre la Sampdoria de Gênes 16e. Le Milan AC reste sur 2 grosses victoires, une contre l'Inter de Milan en déplacement, puis cette victoire contre la Lazio de Rome 4-0. Et à chaque fois avec un doublé de Giroud qui est vraiment énorme en ce moment. Juste avant ça, ils avaient fait un 0-0 contre la Juventus de Turin, donc ils sont vraiment en pleine forme. Ils ont une très belle réaction depuis leur défaite contre la Spezia. Donc juste avant ces 3 superbes matchs, ils avaient perdu à domicile. Par contre, ils ont perdu beaucoup de points quand ils recevaient sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont réalisé un bilan de 3 victoires, 1 nul et 3 défaites.
contre Liverpool, la Spezia et Naples. Vont-ils continuer contre la Sampdoria qui est 16e? Ils viennent de casser une série de 7 matchs sans victoire en écrasant Sassuolo 4-0. Ils ont sur la saison 3 victoires pour l'instant en déplacement à Empoli, au Genoa et à la Salernitana. Mais sur la forme du moment à l'extérieur, ils sont sur 3 défaites consécutives. C'est pour ça que je les vois encore perdre 2-0 au Milan AC. Et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,50. Le match suivant est le Hellas Vérone 9e contre l'Udinese 14e. Le Hellas Vérone est difficile à classer. 3 défaites consécutives au début du championnat, puis une victoire contre la Roma qui a tout déclenché. Des grosses performances comme les victoires contre la Lazio et la Juventus de Turin. Ils arrivaient à chaque fois à accrocher des matchs nuls en même temps à l'extérieur. Ils avaient quasiment un rythme de champion. Mais tout s'est déréglé et actuellement c'est très difficile de les suivre. Ils ont gagné 3 fois sur les 5 derniers matchs à l'extérieur et ont perdu 3 fois sur les 5 derniers matchs à domicile. Ils reçoivent l'Udinese qui, après un début 2022 assez catastrophique avec 3 matchs, 3 défaites, ils viennent de réussir 2 matchs consécutifs sans prendre de but et viennent de battre le Torino 2-0. Ça leur permet de prendre une grosse bouffée d'oxygène et je les vois accrocher le Hellas Vérone 1 but partout avec le Omnobet, le match nul remboursé, 6 victoires du Hellas Vérone avec une cote à 1,69. On continue avec le Genoa 19e contre la Salernitana 20e, le choc du fin de tableau. Le Genoa, c'est 2 matchs sans défaite, 2 fois 0-0 contre l'Udinese et la Roma. Et si l'on prend sur les 6 derniers matchs de championnat, c'est 4 matchs nuls. On notera que depuis le début de la saison, ils n'ont gagné qu'à 3 reprises. 2 fois en Coupe d'Italie, dont une contre la Salernitana, c'était lors du 2e tour, 1-0. Et une fois en championnat, c'était lors de la 3e journée à Cagliari. Ça remonte il y a très longtemps. La Salernitana, de son côté, a arraché un petit point contre la Spezia. Mais c'est trop maigre actuellement. La dernière victoire remonte à il n'y a pas si longtemps que ça contre le Hellas Vérone. C'était lors de la 21e journée. Mais c'est leur seule victoire sur les 14 derniers matchs. Donc la Salernitana, pour moi, va s'incliner sur le même score que lors du 2e tour de Coupe d'Italie. 1-0 au Genoa. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,78. On enchaîne avec Empoli 11e contre Cagliari 17e. Empoli a des résultats dignes d'un relégable à domicile avec 3 victoires, 1 nul et 8 défaites. Ils ont même encaissé 33 buts chez eux sur 12 rencontres. Mais heureusement, à l'extérieur, ce n'est pas du tout le même rythme. Ils sont 6e de Serie A avec seulement 2 petites défaites, avec tout de même des victoires à la Juve, à Naples, et ont réalisé en plus 5 matchs nuls. Du côté de Cagliari, ça va un peu mieux malgré leur 17e place. Ils sont sur 2 matchs sans défaite et ont surtout gagné leur 2e victoire sur leurs 3 derniers déplacements. Et cette victoire était à l'Atalanta. C'est une très bonne opération. En 2022, ils vont beaucoup mieux. N'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres et ont gagné à 3 reprises. Est-ce que c'est l'opération sauvetage? Mais j'ai bien peur que malgré tous ces points positifs et les points négatifs de Empoli, je vois Empoli s'imposer 2-1 car il y a énormément de surprises en ce moment et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,54. On enchaîne avec l'avant-dernier match, Sassuolo 12e contre l'AS Roma 7e. Sassuolo a des résultats très irréguliers, ce n'est pas la seule équipe dans ce cas-là. Sur les 11 derniers matchs, c'est 3 victoires, 5 nuls et 3 défaites. Depuis donc le 21 novembre, ils font pas mal de surplace, n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs à domicile et c'était contre la Lazio de Rome. Ils avaient également réalisé dans cette même période un match nul contre Naples. Mais ils sont plutôt fragiles dans les matchs à leur portée. Là, ils reçoivent l'AS Roma, qui fait partie quand même du haut de tableau, qui a été assez inexistant en Coupe d'Italie contre l'Inter de Milan, qui a un bilan assez moyen sur les 8 derniers matchs, 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites, toutes compétitions confondues. Par contre, on notera qu'à l'extérieur, ils ne font jamais de match nul, 5 victoires et 6 défaites, c'est tout ou rien. Mourinho doit s'arracher les cheveux et je les vois s'incliner 2-1 à Sassuolo, je vois la double chance 1N avec une cote à 1,79. Et on finira par un des chocs de la Serie A, l'Atalanta de Bergame 5e contre la Juventus de Turin 4e. L'Atalanta est sur 4 défaites sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une seule victoire en Coupe d'Italie, c'était contre Venise. Sinon, ils n'existent plus actuellement chez eux. Ils viennent d'enchaîner leur 2e défaite consécutive.
Heureusement, à l'extérieur, ils sont quasiment exceptionnels, n'ont perdu qu'une seule fois, toute compétition confondue, donc Ligue des Champions compris. D'ailleurs, ça a été là où ils ont perdu leur seul match, c'était à Manchester United. On n'oubliera pas qu'au match aller, il s'était imposé 1-0 à la Juve, qui de son côté est sur 5 matchs sans défaite depuis la perte de la Supercoupe d'Italie contre l'Inter de Milan en finale. Ils sont donc sur 4 victoires consécutives à domicile et au milieu de ces victoires, un match nul, c'était au Milan AC. À l'extérieur, ils sont assez compliqués à jouer en ce moment sur les 6 derniers matchs, 4 victoires et 2 matchs nuls. Tout ça consécutivement sans prendre de défaite. La dernière défaite d'ailleurs remonte à la 11e journée, c'était au Hellas Vérone. Sur ce match-là, je les vois s'imposer 2-1 et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,72. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre en description. Vous avez énormément de choses. Mon lien pour Twitter, mon lien pour Telegram. Le dernier talk show sur Passion Sportive, un site d'actualité sportive où il y a des talk shows. Donc c'est vraiment très intéressant. On parle de toute l'actualité sportive de la semaine. Lundi, d'ailleurs, c'est le prochain talk show. Il faudra directement aller sur le site Passion Sportive et vous pourrez y accéder. Et également, vous avez le lien pour le site de Paris Sportive, Bet Winner. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!